Hello, coucou tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage du 2 décembre. Alors pour tout vous dire, j'avais commencé ma vidéo et je n'arrêtais pas de dire qu'on était le 2 novembre. Alors, j'ai du mal à penser qu'on est déjà en décembre, je crois. Donc je vous retrouve pour ce tirage du jour du 2 décembre 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je souhaite que vous commenciez très bien la semaine. Allez. Et je vous remontrerai les bons cadeaux, mais là, ça va être la période où on va commencer vraiment les achats de cadeaux. Pour ma part, j'avais commencé un peu avant, enfin, surtout pour ma petite fille. Allez, on y va. Tirage donc du 2 décembre 2024. Ok, aux clés, j'ai la clé. Il y a du retard. Il y a quelque chose qui est long là à régler, mais ça y est. La clé arrive, c'est-à-dire que la solution, la réponse arrive. Vous allez enfin pouvoir avoir cette clé. Ouais, et il y a la réussite. Alors, ça a été retardé, ça a été très long, mais il y a la réussite. Et vous trouvez la clé là pour vous sortir d'une situation de tristesse, de chagrin, quelque chose qui s'est abattu dans votre vie. Vous avez bien une protection. Allez, on nous parle de pénate, ok. Bon, allez, j'arrête là. On peut nous parler là de discussion. Alors, là, les pénates, on est là dans votre domicile, votre logement. On peut parler de discuter de travaux, de construction. Il y a des pourparlers. Alors, on n'est pas forcément tout le temps d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui bloque quand même. Hein. Je l'ai derrière, le blocage. Mais il y a des discussions. On peut être là dans des procédures, des démarches que vous avez entreprises concernant votre logement, votre situation familiale, peut-être pour un déménagement, pour obtenir un logement. Certes, il y a des discussions, des pourparlers. On peut parler là de tout ce que vous avez entrepris comme procédure au niveau familial. Et vous en discutez, il y a des discussions à propos de ça. On peut nous parler là d'une entreprise. Vous voyez, là, ça représente une entreprise professionnelle et il y a des discussions. Il y a des pourparlers. Alors, ou pour ouvrir votre propre entreprise, ou dans votre propre entreprise, vous avez des pourparlers, des discussions là. Allez, on a la stérilité, mais il y a le changement. Par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas, qui peut concerner tout ce que je vous ai dit là, ou quelque chose qui vous fait penser, d'accord, j'ai peut-être pas tout dit, mais quelque chose qui vous fait vraiment penser à votre situation. Il y a de la stérilité, il va y avoir un changement. Ça y est, les choses bougent. Certains, vous allez pouvoir commencer peut-être à monter votre entreprise. Vous allez peut-être être muté. Il y a des négociations là. On parle de négociations, de rupture conventionnelle pour partir, pour changer de poste, pour être muté, pour changer carrément de travail. On a de la stérilité là pour un déménagement. Alors, est-ce que il y a des travaux qui vont se mettre en mouvement, une construction, ou effectivement
un déménagement, ça y est, on peut déménager. Pour toute autre situation, là, effectivement, par rapport à une situation là, familiale, des procédures ou autres, c'était stérile, ça ne bougeait pas, ça change parce que ça bouge et vous allez pouvoir démarrer. Ouais, ça bouge par rapport à la ruine. Et enfin, vous vous sentez mieux. Ouais. Vous voyez, il y a eu quelque chose là qui était, on était dans la tristesse, le chagrin, quelque chose s'était abattu dans votre vie, une situation, hein. Mais là, ça y est, on est plus serein. J'en mets juste une sur la ruine. Ouais. Et vous êtes resté attaché, là, vous êtes attaché encore à cette situation de tristesse, de ruine, là, quelque chose qui s'est abattu et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et regardez, je retrouve la clé. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Et pour sortir de cette situation de ruine à laquelle vous êtes attaché, mais c'est stérile, puisque vous êtes attaché, là, vous voyez, on peut pas bouger. Donc, il y a cette stérilité, mais ça y est, les choses changent, bougent. Là, vous allez avoir la réponse, une solution, où vous allez détenir cette clé pour enfin faire bouger les choses. Allez, pour ce 2 décembre. Ok. Là, tout ce qui peut concerner votre maison, alors votre famille, euh, votre logement, hein. On peut parler de tout ce qui est dans l'immobilier, achat ou autre. Là, il y a la faux. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête concernant une situation familiale, où effectivement on prend une décision d'arrêter quelque chose. D'accord? On peut nous dire aussi que oui, une situation s'arrête, mais pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Alors, on a le consultant, la consultante. Ok, bon. Consultant, consultante. Très bonne nouvelle concernant un enfant, le soleil, tout va bien. Alors peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, on va vous apprendre que quelqu'un est enceinte autour de vous. Tout est bénéfique. Vous avez peut-être là des nouvelles. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles concernant vos enfants, un enfant. Voilà, tout est positif. Concernant une situation qui vous tient à cœur, qui concerne vraiment un enfant ou vos enfants, il y a quelque chose de favorable. L'enfant est ce côté aussi de nouveauté, nouveau départ, projet. Vous allez avoir une très bonne nouvelle concernant un projet ou quelque chose que vous voulez mettre en place. Certains d'entre vous, le consultant, la consultante, il y a peut-être là, dans le domaine sentimental, la rencontre d'une personne. Alors une personne qui est peut-être plus jeune que vous. Voilà, mais quelque chose, une personne avec qui
Ça va être très beau. On a encore cette clé qui est là, comme tout à l'heure. Parfait. On a le lys. Là, il y a quelque chose où c'est pareil. Vous avez une réponse. La réponse que vous êtes enceinte, la réponse pour un projet. Vous ouvrez la porte là au bonheur avec une personne. Vous avez ce nouveau départ avec le lit, ce nouveau départ qui amène vraiment quelque chose de pur et de beau dans votre vie. Pour tout ce qui est projet ou une situation concernant un enfant, quoi qu'il en soit, là, la porte, elle s'ouvre, il y a quelque chose de beau, il y a des signatures par rapport à des projets aussi, ou toute autre signature, si vous devez régler aussi quelque chose par rapport à vos enfants. On retrouve cette maison qu'on avait. Donc là, vous avez la clé pour déménager, projet de déménager. D'accord? Là, l'enfant, c'est le projet, la construction. Donc, projet de déménager, de vendre ou d'acheter. Du bonheur vraiment dans une situation familiale parce qu'enfin, vous allez avoir cet enfant. Quelque chose qui se passe là concernant vos enfants. Donc, on est dans une situation familiale. Il y a quelque chose qui se règle concernant vos enfants. Une concrétisation avec quelqu'un là que vous pouvez rencontrer. Allez, il y a de l'angoisse. Vous allez recevoir un courrier, de la communication écrite là, des documents administratifs concernant toutes les situations que je vous ai dit. Je vais recouvrir celle-ci parce qu'on voit de l'angoisse. J'ai quand même l'ours qui est là. Ok. Il y a une protection. Il y a aussi l'angoisse par rapport à une situation qu'il faut régler. Ok. Mais vous avez tenu bon, vous avez défendu vos intérêts pour obtenir ou régler une situation. Et pour moi, ça va se régler. Je vais la recouvrir aussi la lettre. Vous allez avoir quand même un courrier, de la communication écrite, des documents administratifs. Voilà, là on a tenu bon, on a défendu ses intérêts, peut-être pour une situation familiale, peut-être pour les enfants, peut-être effectivement vous n'êtes pas tombé enceinte de suite, donc ça vous a créé des soucis, mais là c'est ok. Voilà, vous allez avoir peut-être un courrier, une analyse où on va vous dire ben ça y est, vous êtes enceinte. Pour tout projet aussi, on a tenu bon, on a défendu vos intérêts et c'est ok. Si on est dans, parce que je vous ai dit, certains peuvent rencontrer quelqu'un là. C'est quelqu'un qui sera, alors peut-être plus jeune que vous, assez protecteur. Peut-être une personne qui a certaines responsabilités dans son travail aussi. Et là, vous voyez, on s'envoie des messages. Non, Isis, tu peux pas là. On s'envoie des messages. Oui, vous allez recevoir le message d'une part d'une personne là. Alors, il y a des courriers, si on est dans le sentimental, c'est quelqu'un de fidèle, loyal. Voilà. Et là, vous allez avoir justement peut-être quelqu'un, un message, un courrier de quelqu'un qui vous a aidé, soutenu ou donné des conseils. Enfin, il y a une personne là qui va vous envoyer un courrier écrit, quoi qu'il en soit. Allez, je vais faire celui-ci. Ok, allez. Lâchez prise, il y a une réussite là. Ouais. Là, il y a quelque chose, vous attendez, on vous dit lâchez prise et la réussite arrive là.
Il y a une rencontre. Alors, vous voyez, peut-être encore, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse. Ouais. Bon, si on est dans le sentimental, là, très belle rencontre, c'est le cadeau. Et il y a de la concrétisation avec cette personne. Vous pouvez faire une rencontre qui vous permette, là, d'obtenir quelque chose. Alors peut-être que vous attendez quelque chose dans la justice, des procédures, des démarches, quelque chose qui doit se régler. Mais il y a une personne que vous pouvez rencontrer et on va dire c'est le cadeau du ciel parce que cette personne va vraiment vous aider à régler une situation ou à retrouver un équilibre par rapport à une situation. Allez, on est dans l'espérance. Pour vous, le consultant, la consultante. Il y a le printemps. Ok. Il y a un nouveau départ. Et le karma. Bon, ben c'est parfait. Là, on voit que vous êtes dans cette espérance. Vous attendez que quelque chose puisse se régler. Vous attendez peut-être une personne aussi. Là, le printemps, on n'y est pas du tout. Mais le printemps veut dire que ça y est, les fleurs vont sortir. Donc, ça y est, vous allez voir que quelque chose sort de terre pour avoir ce nouveau départ. Et avec ce karma, vous allez enfin être là sur le bon chemin que vous devez parcourir actuellement. Donc, par rapport à toute situation. Donc, rencontre, voilà. Là, vous allez faire une belle rencontre. Et ça y est, vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Toute autre situation, vous espérez là qu'une situation se règle, quelle qu'elle soit, dans le travail, dans un procès, dans des démarches, voilà, des choses à régler, dans le professionnel. Là, ça y est, il y a le printemps, ça commence à sortir les fleurs, d'accord? La récolte commence à sortir et il y a un nouveau départ. Et vous allez enfin être sur le bon chemin que vous devez continuer à parcourir. Allez, fécondité et changement. Et il y a quelque chose qui se met en place là en gestation et vous allez avoir un changement. Alors, vous avez peut-être mis déjà en place quelque chose, c'est en gestation et ce changement arrive. Ouais. Allez, on a de l'angoisse là. De l'angoisse. Ok. Bon là, vous angoissez peut-être de par rapport à une réunion. Il y a peut-être une situation instable, mais regardez, il y a des compromis qui se font. Alors là, une angoisse parce que peut-être vous allez devoir passer un entretien, ça vous déstabilise complètement. Vous n'allez pas savoir quand même. Vous êtes en face de certaines personnes, vous allez vous dire waouh, pas facile. Mais on a ce compromis. Il y a il y a cet entretien, pardon, je vais y arriver, est positif. Pour d'autres, bon, vous êtes angoissé, vous devez discuter d'une situation instable dans le professionnel, dans votre vie, pour des procédures, avec là une administration, peu importe. Oui, c'est instable, donc vous êtes angoissé d'en discuter là,
mais il y a des compromis qui se font. Ça peut être simplement avec des membres de votre famille aussi, hein. Allez, il y a le boomerang de l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a des discussions à avoir là avec un enfant? Un enfant qui revient. On va discuter aussi là de quelque chose qui revient. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie? Ce qui vous angoisse, c'est de le dire peut-être à vos enfants. Voilà. Si on n'est pas dans tout ce qui est enfant, retour d'une personne là, ça y est, ce boomerang vous revient et enfin vous allez pouvoir avoir un changement que vous souhaitez dans votre vie. Mais ça en passe par des discussions, parce qu'il y a quelque chose qui est instable. On fait des compromis. Regardez, la chance est là. Certains, il y a une très belle évolution. Et il y a le verdict qui tombe, hein, vous voyez. Est-ce que certains d'entre vous, certaines personnes, attendent de nouveau une grossesse? Souhaitent un autre enfant? On va en discuter. Et c'est ok, cet enfant, vous allez l'avoir. Pour toute autre situation, hein, comme je vous ai dit, l'enfant là, c'est le fait aussi d'avoir un changement dans votre vie, professionnelle ou autre. Il y a des discussions qui vous angoissent par rapport à une situation instable, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est un changement dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Et quoi qu'il en soit, la chance est là, il y a une évolution, il y a un verdict, parce que là, vous allez avoir un verdict où il y a des négociations, des compromis. Donc, vous allez pouvoir. Alors, ça peut être déménager ou autre, hein. Donc, on se réunit pour pouvoir déménager, pour avoir un nouveau poste, pour cet enfant, pour le retour d'une personne aussi. Et moi, j'ai l'impression que ce retour de personne, pour certains d'entre vous, il va falloir en discuter en famille, avec les enfants aussi. Quoi qu'il en soit, c'est favorable pour vous. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et oui, toujours. L'intuition nous souffle toujours des messages. Mais effectivement, des fois, on est tellement dans le mental, on a les angoisses, on a le stress, on a la peur qu'on n'arrive pas à écouter ses intuitions. Donc, votre boussole, là, c'est votre intuition, hein. Donc, il faut essayer vraiment de la suivre, cette intuition. Et on y va pour les signes, les messages. Allez, les béliers. Le soleil, les béliers, pour cette semaine. Parfait. Et 8 de bâton. Parfait. Pour vous, les béliers, cette semaine, il y a quelque chose de très positif et de rapide. Il y a des choses qui se mettent en mouvement. Il y a du mouvement, quoi qu'il en soit. Voilà. Du mouvement très positif pour vous cette semaine, les béliers. Vous allez peut-être enfin, vous avez énormément travaillé sur quelque chose. Travailler, oui, pour obtenir ou régler quelque chose. Et là, ça y est, cette semaine, c'est positif, ça se précipite, tout se met en action et c'est ok là. Vous allez vraiment aller de l'avant. Très belle réussite là, hein. Il y a quelque chose qui est très positif pour vous, les béliers. Les taureaux.
La justice et l'as d'épée. Bon, alors là, quelque chose cette semaine est décidé, tranché pour les taureaux. Alors, est-ce que vous avez des problèmes dans la justice? Enfin, quelque chose que vous devez régler dans tout ce qui est justice, procédure juridique, procédure autre. Il y a l'as d'épée. Donc, là, il y a des conflits, il y a des litiges, il y a des procédures, il y a des procès, il y a quelque chose qui doit s'éclaircir là dans une situation. Ça y est, cette semaine, c'est réglé. Voilà. Euh, il y a le fait, de toute manière, comme cette semaine, avec cet as d'épée, c'est réglé. Là, avec la justice, vous retrouvez un équilibre. Parce que pour moi, cette semaine, les taureaux, quelque chose se règle et c'est stop. Voilà, hop, on a tranché et c'est réglé. Pour les Gémeaux, la grande prêtresse et le roi de bâton. Plutôt sympa. On a cette grande prêtresse qui a beaucoup d'intuition, qui a confiance en elle, euh, qui écoute vraiment, qui s'écoute vraiment, d'accord? Et là, on a le roi de bâton. Donc là, on est plus dans l'écoute des émotions, de l'intuition, et en plus, on a le roi de bâton. Donc là, cette semaine, vous pouvez concrétiser quelque chose, mais vous le concrétisez parce que dans votre cœur, c'est bon. Et là, avec le roi de bâton, c'est ce leadership, c'est ce côté, je sais ce que je veux, j'y vais. Enfin, il plante vraiment les bâtons. Donc, pour moi, pour les Gémeaux, cette semaine, il y a quelque chose qui peut se concrétiser et quelque chose dont vous sentez que c'est ça qui est bon pour vous. Ou c'est ce que vous avez toujours voulu. Et là, vous vous êtes fait confiance, vous vous avez écouté. Et là, ça se concrétise. Les cancers. La tour et le 4 de bâton. Bon, la tour, gros chamboulement, quelque chose d'inattendu, mais quelque chose d'inattendu, très favorable. On a ce 4 de bâton. Donc, peut-être que vous retrouvez quelqu'un cette semaine. Quelqu'un revient dans votre vie. Sentimental, amical, familial, ok. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui se passe dans votre vie cette semaine. Quelque chose d'inattendu, peut-être une rencontre, quelque chose d'inattendu qui, quoi qu'il en soit, là, va vous faire énormément plaisir. Mais on est alors on est peut-être dans une situation familiale ou autre. Il y a du monde autour, vous voyez. Ça peut être quelque chose dans le travail aussi. Euh, quelque chose que vous souhaitez professionnellement, c'est inattendu, vous l'obtenez. De toute manière, vous avez quelque chose d'inattendu, de très positif pour vous cette semaine. Les cancers. Alors, les lions, on a la force et le roi de denier. Les lions, ne baissez pas les bras. Gardez la force, le courage. Le roi de denier, euh, c'est quelqu'un qui est stable. Donc là, vous avez su peut-être aussi être très courageux, courageuse, avoir une certaine force pour enfin obtenir ce que vous désirez. Le roi de denier, ça peut être aussi tout ce qui est financier. Donc, vous avez peut-être dû surmonter au niveau financier quelques problèmes. Là, il y a une stabilité qui revient au niveau financier. Après, on est dans tout ce qui peut être aussi matériel, d'accord, au niveau d'un travail, au niveau
de quelque chose que vous voulez fortement, ça y est, vous allez l'avoir. Vous voyez, on a ce roi de denier qui est très stable, qui a su peut-être avoir ce courage, cette force, cette confiance en lui pour surmonter aussi toutes ces peurs, ces angoisses et ces obstacles. Et là, il y a quelque chose qui se stabilise. Les vierges. On a le fou et on a le 4 de coupe. Ah. Je dirais aux vierges là, le fou, il réfléchit pas, il se lance, d'accord? D'un coup, il y a quelque chose qui lui passe par la tête, il le fait. Mais là, pour vous, on vous dit attention. Ouais, ouais, attention parce que vous pouvez vous lancer dans quelque chose et être déçu après. Ouais. Vous pouvez, alors, est-ce que on vous propose quelque chose, vous allez dire oui, faites attention quand même. Alors, je le fais pas d'habitude, mais là, je vais en mettre une dessus parce que on va voir si effectivement ça peut causer beaucoup de soucis après. Mais là, les vierges, faites attention. On peut vous proposer ou vous avez une idée, vous allez vous dire allez, j'y vais, et après vous pouvez le regretter. Hmm. C'est pas catastrophique. Parce que pour moi, vous allez pouvoir, voilà, vous pouvez être déçu et rebondir après. Mais faites attention quand même. Ouais, oui, bon, c'est ça. Là, on me dit qu'il y a quand même le 5 de coupe après. Attention financièrement cette semaine pour les vierges. Ne pas vous lancer dans quelque chose et après vous dire mince, je regrette parce que ben finalement j'ai perdu de l'argent avec ça. Ou alors vous lancer dans toute autre chose et vous dire mais mince, finalement ben non, c'était pas ça qu'il fallait. Donc les vierges, ben ouais, faites attention à quelque chose là où vous allez vous lancer et vous dire ah non mince, j'ai fait l'erreur, c'était pas ça quoi. Donc réfléchissez bien. Les balances, on a le pendu et le cavalier de bâton. Alors, pour les balances, on a le pendu, on a ce cavalier de bâton. Là, on vous dit, vous voulez quelque chose là, il y a quelque chose de rapide. Vous voulez absolument que ça se fasse, que voilà. Et le problème, c'est que vous lâchez pas prise là. Hmm. Vous êtes trop pressé pour quelque chose. Je veux. Maintenant, de suite. Et on vous dit, ben non, il va falloir attendre encore un petit peu. Du moins cette semaine. Ok. On voit, hein, vous avez vraiment envie d'avoir, d'obtenir, de réussir quelque chose, mais rapide. Voilà, il faut que ça soit là, cette semaine. On vous dit non. Il y aura un petit peu d'attente. Allez, on a la lune et on a le 3 pour les scorpions, je sais pas si je l'ai dit, la lune et le 3 de denier.
Euh, Là, il y a quelque chose dans une situation de votre vie, dans un domaine de votre vie où c'est encore un peu flou. Vous avez besoin d'apprendre encore quelque chose. Vous avez peut-être besoin d'avoir d'autres réponses. Vous avez besoin là, peut-être d'aide. Hein. On a un travail d'équipe, là, le 3 de denier. On peut y arriver, mais avec de l'aide, avec une équipe, avec justement peut-être des personnes qui peuvent vous aider à enlever là quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore clair. Donc, pour vous les scorpions, par rapport à une situation qui n'est pas claire encore, vous avez besoin là d'obtenir des réponses, de la connaissance ou justement de l'aide pour éclaircir quelque chose. Les Sagittaires. Waouh, la roue de la fortune, le valet de denier. Bon, bah écoutez, là par contre, les Sagittaires, très bonne nouvelle pour vous. La chance est de votre côté cette semaine. Si vous voulez faire avancer cette roue, de toute manière, la chance est de votre côté. Donc, vous avez vraiment la possibilité là d'obtenir un peu ce que vous désirez. Hein. Voilà. C'est la chance est de votre côté. Hein. La roue, c'est la roue de la fortune. Peut-être que certains vont pouvoir avoir une somme d'argent cette semaine. Peut-être que vous êtes commerçant, ben, cette semaine, votre chiffre d'affaires, il va peut-être être plus sympa que les autres fois. Euh, ouais, les Sagittaires, la chance est de votre côté. Si vous voulez aller euh, pour un nouvel emploi, ça peut vraiment être positif pour vous. Ou demander quelque chose, une aide financière, ou quelque chose que vous voulez vraiment, voilà, dans n'importe quel domaine. Ça sera quelque chose qui va pouvoir se consolider vraiment ensuite, quoi. Capricorne, la mort et le roi d'épée. Alors, pour le Capricorne, là, cette semaine, il y a peut-être quelque chose à stopper. C'est la mort, c'est la fin. Et le roi d'épée, il prend des décisions. Donc, vous pouvez, cette semaine, les Capricornes, prendre une décision d'arrêter quelque chose ou de dire c'est fini, je transforme quelque chose. D'accord? La mort, c'est la transformation. Euh, Où effectivement, on a ce lâcher prise. Là, cette semaine, vous dites c'est bon, j'en ai marre, je vais pas encore me prendre la tête avec ça et j'arrête. Je lâche prise, j'arrête. Et on va bien voir. Vous voyez? Euh, il y a vraiment quelque chose de tranchant pour vous cette semaine. Pour mettre fin à quelque chose, pour passer à autre chose, vous allez décider. Vous allez dire c'est bon, stop. Je tranche, je décide et quelque chose change. Les Verseaux. Le monde et le 10 de denier. Bon, vous allez enfin là, le monde il s'ouvre à vous. Hein. Voilà, alors là c'est magnifique. Succès, réalisation, aboutissement de ce que vous désirez. On est dans le denier. Ça peut être du financier, bien évidemment. Si vous avez eu des problèmes financiers, vous allez obtenir. Si vous souhaitez un projet, je sais pas, quel qu'il soit dans votre vie, là, il y a l'aboutissement à ce que vous désirez. Le monde s'ouvre à vous. Et les poissons. Allez, le diable et le 7 de denier. Alors, les poissons, là, vous pouvez aussi, avec le diable, pas forcément que du négatif, c'est la matérialisation. Et on est là avec le 7 de denier. Donc, il y a quelque chose qui peut vraiment se matérialiser cette semaine pour vous, les poissons. Il y a de la concrétisation de ce que vous désirez vraiment au niveau
matériel, concret, financier. Donc, il y a quelque chose qui paye là, pour vous les poissons. Quelque chose qui va vraiment se concrétiser par rapport à un désir que vous souhaitez fortement. Voilà pour ce tirage du 2 décembre. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. On se retrouve ce soir pour le sentimental et demain pour le tirage du jour. Gros bisous.